Bonjour et bienvenue chez l'Art du fait maison. Bonjour, bonjour. Sur notre magnifique coin de terrain au Portugal. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler du commencement, du début de nos projets. On a presque fait maintenant un mois sur le Ouais. terrain. On arrive au mois demain. Et puis on a beaucoup fait d'observations. On va vous en faire part. On a pris quelques décisions qui sont bien évidemment que le début des décisions finales. Mais c'est clair que pendant ce mois, bien sûr, il y a eu des grandes chaleurs. On n'a pas pu encore entreprendre beaucoup de travaux. Il y a les interdictions de prendre des machines, etc. Bien évidemment, parce qu'il y a les risques de Le feu. reste feu, ouais. Et puis la chaleur nous a pas facilité, disons, le travail physique pendant la journée qu'on a dû faire plutôt le matin et le soir. Mais c'est pas grave parce que la journée, on passe beaucoup de temps avec nos voisins, on apprend le portugais, On on essaye. essaye d'apprendre le portugais, mais disons qu'ils nous forcent à parler beaucoup. Et puis ils passent beaucoup de temps. L'après-midi, c'est le moment où on mange en famille avec eux, généralement, enfin à midi. Et puis après l'après-midi, le café, ça dure les heures de chaleur. Et c'est des périodes privilégiées où on peut aussi Ouais. beaucoup poser de questions sur les alentours et comment ça fonctionne. Apprendre à les connaître, ils apprennent à nous connaître. Et puis, c'est assez génial. On passe des chouettes moments en Ouais, on tout passe cas. des chouettes Ouais. moments, que ce soit l'après-midi ou le soir, enfin, etc. On se voit beaucoup, mais c'est une grande chance d'être intégré comme ça avec ces gens. On apprécie vraiment, vraiment Ouais. les moments qu'on passe ensemble. Et puis c'est clair que on a beaucoup, beaucoup voyagé sur le terrain, regardé les choses, découvert des nouveaux endroits, pas tous parce que c'est encore plein de végétation qu'on n'arrive pas à pénétrer Mm. à certains endroits dans les zones sauvages, et fait d'observation des traces qui ont été laissées par la nature pendant l'hiver passé. Et maintenant, on vous emmène pour découvrir tout ça, ce qu'on a fait pendant ce mois et C'est puis clair. comment ça s'est passé. On a directement été dans le bain avec les premières récoltes, c'était les figues. Il y en a tellement qu'on a décidé bien sûr d'en manger et puis de les sécher. Ça fait très très longtemps qu'on rêve de sécher nos propres figues. On en a profité. La mise en place du jardin, ça a été un objectif. Il a fallu acheter quelques plantons à Fundao, donc au marché paysan. C'est une expérience assez géniale à faire. Bien évidemment, on a tout de suite semé, préparé pour la suite, préparé les accès au jardin. Il y a eu un petit peu de travail quand même. Et puis on a commencé à planter les quelques plantes qu'on a un peu sous les panneaux solaires parce que certaines, on commence à décider où elles vont aller. Et les récoltes continuent. On a fait quelque chose avec les murs. Ils nous ont redonné un basilic. Il y a de la verveine. On n'a pas chômé. On n'a pas Il y chômé. avait Maintenant, bien des choses à il y a faire. les poires. Maintenant, on ne chôme pas avec les récoltes. Il y a assez de surplus. On peut faire des choses, en tout cas. Un matin, notre voisin a débarqué avec une branchette. Il nous a initiés parce qu'il nous a initiés à la découverte des veines d'eau sur notre terrain. Et à ma grande surprise, ça a fonctionné, vous le verrez plus tard. Et c'était incroyable ce matin passé avec lui à sentir cette eau par où elle passe. Certaines choses sont logiques parce on l'a déjà vu que l'eau était là. Mais en tout cas, c'était assez impressionnant, hein, cette Ouais, recherche de d'eau. ressentir aussi, De hein, que ressentir la ça. baguette, elle bouge vraiment quand on est sur de l'eau. Hein. Et comme on vous l'avait dit, un de nos puits qui est maintenant à sec, enfin, l'eau est pas bien loin d'ailleurs, on l'a trouvé avec la baguette, enfin José l'a trouvé avec la baguette rapidement. Elle a creusé On à en a 30 profité pour centimètres. nettoyer les bords, le fond, on a pas mal pellé au fond, on a sorti presque 5 mètres cubes de Ah terre ouais, sur les bords, mal mais on en a partout. profité pour le nettoyer parce que toutes ces plantes, tout ce qui tombe rend tout le temps l'eau un peu sale, alors qu'on pourrait avoir quelque chose d'un peu plus propre, plus facile pour les machines aussi pour pomper l'eau, pour sortir l'eau de ce Mm. puits. Et on voit l'eau au fond, donc à 30 centimètres plus bas, elle est là. Elle est là, ouais. Et elle fait partie de la veine que l'on a trouvée d'ailleurs avec la baguette. Il y a une veine qui passe juste en travers du puits, c'est pas pour rien qu'ils l'ont fait là. Bien évidemment, il y a aussi l'installation de la pompe dans notre forage profond pour l'eau potable. Ça, c'était une sacrée aventure aussi. Elle est à 142 mètres, je crois, de profondeur, la pompe. Mm. Et il y a une sacrée couche d'eau dessus. C'est assez impressionnant de voir comment ils font tout ça. Mais en tout cas, maintenant, on a de l'eau. Alors, on doit encore la faire tester, mais on a de l'eau, en tout cas, qui est très propre. Et puis, on peut déjà l'utiliser pour Ah, pas et puis mal de bases. Ça a de la c'est valeur, ouais. génial. Alors, ça a Eau, de la valeur quand électricité, on ça a a de de la l'eau, valeur, ouais. ça a de la Ouais, valeur. ça a Ouais, de la ça, valeur. c'est sûr. La topographie du terrain, donc la zone en bas de l'image, c'est le sud.
Et puis, le niveau le plus haut du terrain se situe à 367 mètres où il y aura une citerne d'eau. Et le point le plus bas, dans la zone jardin, se situe à 346 mètres. La partie donc, la plus aride, c'est dans la zone arrière où il y a les oliviers. Là, difficilement, on pourra amener de l'eau, mais c'est disons que là où c'est le plus sec. C'est la partie plus sec. Les oliviers se plaisent, en tout cas là-dessus, ça fait des centaines d'années pour certains qui sont là. Dans tout ce qui est depuis la citerne d'eau, donc à gauche, il y a deux grandes zones. Il y a une partie où l'eau va arriver depuis la forêt du sud parce qu'elle est plus élevée. Et puis toute la partie de droite, dans la zone de culture d'arbres, l'eau va tomber sur le terrain et puis descendre depuis les zones sauvages vers les zones d'arbres. L'eau est imaginée avec les lignes bleues qu'on a dessinées. Voilà, exactement. Et puis on a les 3 puits en bas, dont 2 sont vraiment des puits extraordinaires d'après ce qu'on nous a expliqué, où il y a vraiment une grande réserve d'eau. Le puits 1 et le puits 3, voilà, qui sont vraiment aux deux extrémités du terrain. On va pouvoir, bien évidemment, transvaser de l'eau d'un de ces puits vers un autre. C'est assez facile la journée, on a un excès d'énergie avec les panneaux solaires, donc c'est là qu'il faut le faire. Et bien évidemment aussi faire monter de l'eau jusque dans le château d'eau en haut pour pouvoir ensuite arroser par gravité si on a besoin, soit le soir quand on n'a plus d'énergie pour faire ça. On a justement la gravité qui va travailler pour nous. Comme vous avez déjà pu le voir, sur ce terrain, on a énormément de terrasses, et ces terrasses sont plus ou moins plates, voire plates, elles sont toutes retenues par des murs en granit, c'est assez extraordinaire, c'est des zones de chaleur, c'est des zones où il y a des lézards, il y a une biodiversité dans ces murs qui est extraordinaire. On va utiliser aussi ces murs pour pouvoir mettre des arbres, pour pouvoir mettre des figuiers, des capriers, enfin il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir aussi introduire sur ces murs. Et lorsqu'il n'y a pas de terrasse, généralement, on a des talus qui arrivent, où il y a des fois des oliviers, mais des fois, il n'y a rien qui est installé. Donc là, on va devoir faire certaines modifications pour permettre de faire des plantations un peu plus diversifiées. Parce que bien évidemment, dans la zone d'arbres, les zones de culture, on va faire des choses un peu plus rectilignes pour permettre à des machines de passer si on a besoin, éventuellement. Et puis dans la zone de jardin, ça va être probablement fermé à cause des animaux. On va installer une serre, donc ça va être beaucoup plus organisé. Toute la zone centrale, entre la citerne et les 2 grandes zones en bas, va être un petit peu plus mixte avec d'autres plantations. On va essayer d'introduire des pistaches, des pistachiers qui vivent dans des endroits plus arides et qui ont moins besoin d'eau, qu'on a moins besoin de s'occuper par la suite. Ça va être un petit peu plus la jungle, mais dans une certaine organisation, mais beaucoup plus ce qu'on appellerait un jardin-forêt en fait. Nous avons réfléchi un peu aux différentes zones, qu'est-ce qu'on veut installer où, en fonction de l'eau, en fonction peut-être des besoins des plantes aussi, où on va les placer, où on va les mettre. Alors c'est clair que dans les zones de jardin, les zones de culture, donc les zones de jardin, c'est la zone la plus arrosée par le soleil. Il est là du matin jusqu'au soir. C'est là qu'on va mettre la serre, c'est là qu'on peut aussi trouver de l'ombre parce qu'il y a des oliviers, il y a des chênes qui sont là-dessus. On va pouvoir profiter de ça si on a besoin d'ombre, mettre certains légumes là-bas, mais on a aussi beaucoup de soleil. Et dans la zone d'arbres, ça va être également la zone où il y a les puits qui est la plus froide et la plus humide. Donc là, on va pouvoir installer des arbres qui ont besoin des heures de froid pendant l'hiver, comme le pommier, le poirier, ils ont besoin pour faire une certaine vernalisation. Et ces arbres vont être là. Et plus on monte, plus on va installer des arbres qui ont besoin de chaud et moins d'eau, bien évidemment, sur les terrasses, ainsi que les vignes, etc., si on veut mettre quelques vignes. Donc c'est pour ça qu'on a décidé ça. Et puis la zone animale, la zone pour les animaux, pour l'instant ça sera des poules, c'est une zone un peu mixte, il y a passablement de pierre, il y a de la terre, on peut faire beaucoup de choses là au centre, mais c'est encore pas défini en fait le projet là, mais c'est le point de départ. En fait voilà, le point de départ de tout ce qu'on aimerait faire. Et les zones qui sont plus sombres, ce sont des zones où il y a des pierres, où il y a de la terre. C'est les zones sauvages qui ont toujours été laissées comme ça, où l'homme n'a pas passé de machine avant nous là-dessus. Et nous, on ne va pas changer les choses. On va les entretenir, les contenir ici, mais on va les laisser se développer le plus possible. On va peut-être mettre des fleurs, de l'origan, des choses qu'il n'y a peut-être pas dans ces zones. Pour nous, pour faire joli, qui peuvent pousser dans les cailloux. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire, mais l'idée, c'est vraiment qu'elles se développent en grande partie toutes seules. Beaucoup de projets nous attendent. Bien sûr, il va falloir mettre des priorités. Une est très claire, le jardin, préparer l'hiver, et puis surtout les plantations de l'année prochaine. L'irrigation, ça c'est essentiel.
Bien sûr, ça va être entrecoupé par des choses qui sont des imprévus, des choses qu'on découvre, des choses qu'il faut faire. Il va y avoir les vendanges, on va aider aussi pour ça, les olives. Il va y avoir pas mal de choses cet automne. On va les faire l'une après l'autre, les prendre avec patience, plein de joie, et on va bien s'amuser aussi à les faire avec les voisins. Et puis on va vous faire découvrir, acquérir aussi les connaissances pour développer ce qu'il nous faut développer, et puis vous faire partager tout ça. Une chose après l'autre. Ça marche. À tout bientôt. Au revoir. À bientôt.